La première des choses qu'on va faire, c'est remettre ces instants au Seigneur, demander à bonté à notre Dieu de bénir chacun de nous en cette matinée, que ce soit un temps particulier de grâce pour chacun de nous, mais aussi un temps où nous allons pouvoir laisser nos cœurs s'exprimer devant le Seigneur. Léo, si tu veux bien prier pour chacun de nous, je te remercie. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, ce matin, combien nous sommes heureux de pouvoir nous tenir devant ta face et de pouvoir t'apporter la reconnaissance, la louange et l'adoration de nos cœurs. Seigneur, nous voulons chanter les cantiques à ta gloire, Seigneur, et célébrer ta victoire. Nous te louons pour tes bienfaits, ta fidélité et ton amour. Te demandons, Seigneur, que tu diriges toutes choses encore en cette matinée. Bénis ta parole, Seigneur, bénis le chant des cantiques. Seigneur, bénis nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, la difficulté, la maladie, Seigneur, la souffrance. Nous te prions de les entourer de ta grâce et de leur permettre de passer une bonne journée, une bonne semaine sous ton regard, renouvelée par ton Saint-Esprit. Seigneur, que ta grâce, que ta paix repose aussi sur l'Église persécutée, sur nos bien-aimés frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège de pouvoir se réunir, se rassembler pour te célébrer. Alors Seigneur, nous te demandons de les entourer de ta grâce, de les bénir là où ils se trouvent, de les garder, de les protéger et de leur accorder, Seigneur, cette capacité, cette force, Seigneur, de tenir bon dans la tempête. Seigneur, nous te louons pour tes bienfaits et ta fidélité. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Merci Léo. Donc voilà, soyez les bienvenus dans cette maison de prière, maison du Seigneur. Alors à tous ceux qui vont aussi nous regarder, visualiser ce culte par internet, eh bien, je les salue bien aussi. On va commencer ce temps par une petite lecture d'un psaume. C'est le psaume 144. Le titre de ce psaume, c'est « Ton peuple est heureux ». Est-ce que vous êtes heureux? C'est la question qu'on peut se poser, chacun, personnellement. Loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, qui prépare mes poings pour la bataille. Oula! C'est quelque chose de particulier. Il est celui qui m'aime, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère, il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet, mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt? L'homme est semblable au vent, sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche les éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. D'en haut, tends-moi la main et sauve-moi. Arrache-moi aux grandes eaux, à la main des barbares, dont la bouche est menteuse, dont tous les serments ne sont que parjures, que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau. Je jouerai pour toi sur la harpe à 10 cordes. Et c'est toi qui assures au roi la délivrance. C'est toi qui préserves de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, arrache-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes, que le petit bétail se compte par milliers. Oui, par 10 000 milliers même, qu'il couvre nos campagnes, que nos bêtes soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni les arbres, qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux le peuple comblé de tels bienfaits, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Voilà. Petite lecture d'introduction pour un peu cadrer, on va dire, notre situation. On est parfois dans un moment de difficulté, de combat. Certes, comme l'apôtre le disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
l'Éternel a dit, tu ne tueras point. Donc c'est clair. Mais c'est lui qui est notre justice, c'est lui qui nous défend, c'est lui qui conduit la bataille en toutes choses. Et c'est pour cela que David, il remet son sort entre les mains de l'Éternel. Les difficultés du jour, eh bien, nous les vivons peut-être. Dans ce monde, il y a sûrement des difficultés, il y a encore des combats, mais c'est l'Éternel qui combat pour ses enfants. Et pour introduire ce premier moment de chant, j'aimerais interpréter avec vous ce cantique qui nous dit « J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur ». Parce que, comme David le disait, moi je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et ça c'était en plus une parole prophétique, puisque du temps de David, le temple n'était pas encore construit. Mais par la foi, eh bien, puisque le temple c'est Salomon, c'est son fils qui l'a construit. Et la maison de l'Éternel, c'est aussi le tabernacle. Oui, mais là je parlais du temple de l'Éternel qui allait être construit par Salomon. Et donc, allons à la maison de l'Éternel, et c'est ce que nous faisons ce matin. Que Dieu nous bénisse, et que nous puissions avoir la joie dans notre cœur pour louer le Seigneur. Amen. Ce chant qu'on dit « Acclamez Dieu, gens du monde entier ». Parce que c'est de par la surface de la terre que eh bien, l'Éternel attire à lui. Parce que sa parole ira jusqu'aux extrémités de la terre, atteindra tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Et de partout, des hommes sauvés par cette même grâce eh bien, pourront acclamer le Seigneur. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand,
tout simplement dire, il est bon de se réjouir dans la présence du Seigneur. Il est bon de se réjouir aussi par le fait que, eh bien, nous avons la chance, le privilège de connaître un Dieu si grand et un amour parfait en Jésus-Christ. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit, oui. Dans le monde entier, le Seigneur est souverain. Est-ce que, encore cette semaine, on a laissé toute souveraineté à notre Seigneur? J'en ai un peu parlé la dernière fois, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des prédications, eh bien, plus on avance dans le temps, plus on se dit, c'est vrai que peut-être encore dans ma vie, il y a des coins, des recoins. Et je me souviens de cette petite histoire que j'avais racontée par le biais de notre confinement, où un homme avait une grande maison avec 10 pièces. Et puis l'ennemi vient faire des ravages après être rentré. Mais bon, cette maison, quelque part, il en était un peu maître, puisque elle n'était pas à Jésus. Et cette personne, eh bien, après, avait moyennement compris, il avait donné la moitié des pièces à Jésus. Et après, il a donné tout. Au moment où il a tout donné, eh bien là, le mal n'avait plus aucune prise, plus aucun pouvoir. Et nous voyons là aussi, au travers de cette petite histoire, eh bien, que le Seigneur a besoin de prendre toute la place dans nos vies, dans nos cœurs. Comme le disait l'apôtre Jean-Baptiste, je dirais plutôt celui qui a annoncé, puisqu'il n'était pas forcément apôtre, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut laisser croître le Seigneur dans nos vies. Et en le laissant prendre toute la place, et en luttant le bon combat de la foi, eh bien nous pourrons lui laisser vraiment toute la place et dire, Seigneur, tu es vainqueur parce que je te laisse tout entre tes mains. Alors, dans le monde entier, c'est ce chant que nous allons interpréter maintenant. Alors, on va le voir apparaître. Tu es souverain sur chaque torrent, soleil couchant. Mais c'est bien d'avoir entre guillemets, la connaissance de Jésus, mais il faut que Jésus soit notre roi et que ce roi soit souverain dans chacune de nos vies. On chante ce chant. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi, qui règne au moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi, tu règnes en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Ça a disparu. Non, il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Oui, je sais. Non, mais c'est parce que j'avais simplement un peu commenté le texte. Ah, il est reparti. Il est revenu. Il est revenu. Veille sur mes rêves. Parce que parfois, on fait des rêves un peu loufoques. Après, quand on se surprend, ça m'arrive aussi de faire des rêves où je me dispute avec quelqu'un. Ah oui, ça m'arrive. Ça, c'est... Heureusement que ça n'est Avec ta pas femme, un c'est rêve. pas un rêve, ça. Oh non, je ne vais pas dire que je tords le cou à quelqu'un, il y a eu un temps dans ma jeunesse où j'avais des pensées un peu
dur. Je vais presque dire meurtrière parce que je subissais certaines choses. On va dire ma vengeance était proche. Mais bon, le Seigneur a fait grâce, heureusement. Et quand tout est noir, Seigneur, tu es le Seigneur de tout envoi. Dans ma vie, sois toujours mon roi. Et que ce soit, comme on l'a chanté, que ce soit dans nos rêves, que ce soit dans nos paroles, que ce soit dans nos pensées, eh bien, Dieu doit pouvoir tout maîtriser. Il doit pouvoir être celui qui impulse quelque part chaque pensée dans nos cœurs, dans nos esprits. Je ne me vois pas, entre guillemets, voir le Seigneur avec des pensées mauvaises, des paroles. Je ne sais pas, vous savez, cette chanson qui dit les mots, parfois, sont comme des parfums qu'on respire. Et parfois, on reçoit des mots de droite et de gauche. J'ai encore eu l'exemple cette semaine au boulot. Waouh! Et c'est vrai que ça fait toujours un peu mal à nos oreilles, mais on dit Seigneur, tu as encore de grandes choses à faire. Et c'est pour ça que, eh bien, comme on l'a vu, que tu puisses refléter ta beauté dans ma vie. Dieu nous appelle à être des témoins. Le chant suivant, les cieux proclament ta gloire, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Quand on courbe les genoux devant le Seigneur et que on concentre nos pensées, notre esprit sur sa personne, que voyons-nous? Un Jésus qui est venu dans l'humilité. Nous voyons Jésus faisant tellement du bien autour de lui, mais aussi un Jésus qui a été rejeté, méprisé, et pourtant lui qui est la parole faite chair, le Logos, celui de par qui tout a été créé, eh bien, être rejeté des hommes. C'est dommage qu'il n'ait pas cette connaissance de cette puissance et de cette beauté, parce que même encore, hier, je bricolais un peu sur mon ordinateur, je faisais des chants, je faisais plein de choses, et puis je regardais encore les merveilles de l'univers. C'est formidable. Et formidable dans le sens, il n'y a pas que la beauté, mais aussi la grandeur. Et pourtant, cette parole qui nous dit « les cieux des cieux ne peuvent », c'est quelque part quelque chose de formidablement difficile à comprendre pour nous qui sommes, on va dire, avec un esprit humain, mais Dieu est grand et il nous appelle à vivre cette grandeur avec lui, la grandeur de son amour, la grandeur de la sainteté, parce qu'il ne veut pas la moitié, on va dire, de notre vie qui soit sainte. Il ne veut pas 99% de nos vies qui soient saintes. Il veut nous amener à une sainteté parfaite. Certes, ici-bas, la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de continuer ce combat, le combat de la foi, le bon combat en nous, pour pouvoir se dire, Seigneur, je veux continuer à combattre eh bien, mes faiblesses, mes manques, toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité, et ce ressuscité, eh bien, il est aussi ressuscité pour chacun de nous. Parce que s'il n'était pas ressuscité, notre foi, ne vaut rien. Mais il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité pour notre justification. On le chante. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. En jamais il sera l'agneau sur le trône.
fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul. À Jésus seul soit notre louange, notre adoration. Ton peuple est heureux. Alors, simplement ce premier verset que nous avons lu, loué soit l'Éternel, lui qui est mon rocher. Ce rocher qui aussi suivait le peuple d'Israël dans le désert, ce rocher était Christ. Et si on devait ôter Jésus-Christ de la création, que resterait-il? Rien. 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 Il ne resterait que rien. Tout simplement parce que par lui, pour lui, en lui sont toutes choses. Alors, ce cœur que le Seigneur nous a donné, on va dire spirituel pour lui, eh bien, il doit aussi lui appartenir pleinement. Ce cœur, eh bien, il a besoin aussi, comme nous le dit sa parole, soyez saints, car je suis saint. Ce cœur a besoin encore d'être lavé, d'être transformé, d'être changé. On a eu plusieurs fois des petites images dans ce sens où, je vais vous en donner une autre, un verre dans lequel vous avez 50 centilitres d'arsenic, vous mettez une goutte d'eau. Est-ce que vous allez boire l'eau? Non. Non, voilà. Vous remplissez d'un quart d'eau. Est-ce que vous allez boire l'eau? Non. Est-ce qu'elle sera pure? Non. Si on la remplit à moitié, est-ce que vous allez boire? Toujours pas. S'il devait rester encore que 10 gouttes, est-ce que vous allez boire? Non. Elle ne sera toujours pas pure, potable, digne d'être bue. Et là, c'est tout le travail de ce que le Seigneur fait. Il sait, nous sommes des gens bien imparfaits, avec nos faiblesses, mais par la foi, le Seigneur a déjà tout accompli. Parce que s'il nous a sauvés, c'est pas à moitié. S'il nous a accordé un salut, c'est pas un salut qui était accompli à moitié. Il a accompli un salut parfait. C'est pour ça que nous pouvons avoir cette foi en lui, de dire Seigneur, eh bien, mon cœur t'appartient par la foi. Et ce cœur, je le veux saint pour toi. Je le veux entier pour toi. Je le veux à 100%. Est-ce que vous voulez cela? Est-ce qu'on veut cela pour le Seigneur ce matin? Je vous encourage à encore pouvoir relire ces paroles dans l'Évangile. On le voit tant et tant de fois où le Seigneur veut amener son peuple à cette relation d'intimité avec lui. Je t'amènerai au désert pour parler à ton cœur. Et parfois on peut passer par des déserts un peu difficiles, mais pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur a besoin de parler à ton cœur. Et ces déserts peuvent être des déserts de difficultés, des déserts de maladies, tant de sortes de déserts, mais rien de ce qui nous arrive n'est simplement gratuit. Il y a un but, et Dieu le fait avec sa grâce et son amour. Mon cœur t'appartient. On va chanter ce cœur. Après quoi, je laisserai la place à mon frère pour le service de la scène. Alors c'est Léo, pardon. Léo, donc préparation. Je cherche le tien. Cherchez le cœur de Dieu. C'est quelque chose, là encore une fois, on parle du cœur de Dieu. Bon, nous, on a un cœur physique. On fait toujours de l'anthropomorphisme, ce gros mot que l'on emploie si souvent. Mais être dans cette présence, dans cette relation, eh bien, ça demande aussi des efforts. Ça demande une volonté. Alors que nous y soyons encore aujourd'hui et maintenant. Mon cœur t'appartient, je cherche le tien en ma vie.
Voilà. 20 siècles se sont écoulés depuis que le Seigneur a instauré la scène. Le pain et la coupe représentant son corps et son sang versé pour notre délivrance. Malgré toutes les hérésies, les schismes, les disputes, les querelles que l'histoire religieuse que les pages de l'histoire religieuse ont pu nous rapporter, eh bien, cette institution a été observée à travers tous les temps, on peut le remarquer, par des gens pieux. Et ce matin encore, eh bien, nous voulons continuer jusqu'à son retour. Il est dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à son retour. Bien avant que le Seigneur institue la scène, dans Exode au chapitre 12, verset 14, l'Éternel dit « Souvenez-vous de moi, en souvenir de moi, dit Dieu. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité, nous dit le texte. La Pâque rappelle aux générations successives la grande délivrance accomplie ce jour-là par l'Éternel. Elle est encore célébrée aujourd'hui dans le judaïsme. Dans Luc, au verset 22 et au chapitre 14, Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples. « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir, dit-il. » Pour les chrétiens, cette Pâque annonce et préfigure une autre Pâque, celle de Jésus-Christ mort et ressuscité, auteur d'une libération plus décisive encore, la libération de l'esclavage du péché, de la mort et du jugement, et qui a une portée universelle. Ce matin, en partageant le pain et le vin, nous affirmons notre appartenance au peuple de la Nouvelle Alliance. Hébreux, au chapitre 10, verset 16, « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » La nouvelle alliance est caractérisée par une réorientation de l'être intérieur. Je placerai mes lois dans leur cœur. Une vraie connaissance de Dieu, accessible à tous. Je graverai dans leurs pensées.
et un pardon définitif. Je ne me tiendrai plus compte ni de leurs péchés ni de leurs fautes. Nous aimons répéter, et je me souviens, Alex nous l'a dit encore la semaine dernière, que la scène est avant tout un moment de confession de foi des croyants qui expriment et renouvellent leur attachement au Seigneur, et cela jusqu'à son retour. Il existe un autre volet que j'aime rappeler à mon cœur et que je voudrais partager avec vous, si vous le permettez, ce matin. C'est Jean au chapitre 16, verset 7, et Jean 17, chapitre 14, verset 17, que l'on appelle aujourd'hui le discours d'adieu. Combien les amis de Jésus ont dû se sentir déroutés lorsqu'il leur a dit « il est avantageux, il est pour vous avantageux que je m'en aille ». Jésus leur dit que s'il partait, il enverrait le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui allait les accompagner, les enseigner, leur rendre témoignage de Jésus et les guider. Oui, nous qui avons accepté le cadeau de la vie éternelle, de la vie nouvelle, la présence de son Saint-Esprit est en nous. Il nous convainc de péché et nous aide à nous repentir. Il nous console dans nos souffrances. Il nous fortifie pour que nous supportions nos épreuves. Il nous accorde la sagesse de comprendre les enseignements de Dieu. Je vous propose donc, frères et sœurs, de prendre le repas du Seigneur en repassant dans nos cœurs tous ses acquis et ses promesses, ce qui nous permettra d'être dans la position des Thessaloniciens que nous étudions en ce moment. Oui, en ce moment en étude biblique, ils avaient une foi agissante, un amour actif et la persévérance soutenue par l'espérance de notre Seigneur Jésus. Voilà, cette semaine s'ouvre devant nous. Quand on ouvre la télé, qu'on écoute la radio, même furtivement comme ça, on se rend compte que les situations ne sont pas très brillantes. Mais voilà, ce matin, nous sommes venus prendre le pain d'effort. Nous sommes venus nous renouveler, nous encourager. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'il est là, à nos côtés, qu'il nous console, qu'il nous fortifie, qui nous convainc de pécher lorsque nous fautons. Et nous voulons ce matin prendre ce repas avec assurance, sachant que notre Seigneur est là, présent au milieu de nous, qu'il veut nous bénir, nous encourager, nous fortifier, quelles que soient les situations qui se présentent actuellement au sein de notre société. Les chrétiens en ont vu d'autres et ils continueront à porter bien haut le drapeau. Voilà, je vous invite à incliner vos têtes. Nous chanterons le cantique Rédempteur adorable, je pense, pendant la préparation des éléments.
par Gabriel, notre frère d'outre-frontière belge. Donc on va être attentifs et que Dieu nous bénisse au travers de ce partage qui nous apportera. Ok, bien chers frères et sœurs, aujourd'hui dimanche, enfin pour moi c'est samedi puisque la prédication est enregistrée, je vous propose de prendre vos Bibles et de les ouvrir en Josué 5. Josué 5 à partir du premier verset. Tous les rois des Amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils l'aient traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. À cette même époque, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de silex et circoncis cette deuxième génération d'Israélites. » Josué se munit de couteaux de silex et circoncis les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici pourquoi Josué les circoncis. Tous les hommes en âge de porter les armes qui étaient sortis d'Égypte étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils étaient tous circoncis. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert, après la sortie d'Égypte, ne l'avaient pas été. Pendant 40 ans, les Israélites avaient marché dans le désert jusqu'à l'extinction de toute la génération des hommes en âge de porter les armes, au moment de la sortie d'Égypte. En effet, parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'Éternel, l'Éternel avait juré de ne pas leur laisser voir le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres de nous donner, ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais il leur substitua leurs fils. Ce sont eux que Josué circoncis, puisqu'ils ne l'avaient pas été pendant la marche dans le désert. Après que tout le peuple eut été circoncis, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Puis l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous l'opprobre de l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Gilgal, c'est-à-dire le roulement, nom qu'il a conservé jusqu'à ce jour. » Pendant que les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent des produits du pays de Canaan cette année-là. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un homme qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière, par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ses portes. L'Éternel dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. Pendant 6 jours, toi et tous les soldats, vous ferez chaque jour
le tour de la ville, une fois par jour. 7 prêtres portant chacun un corps fait d'une corne de bélier précéderont le coffre de l'Alliance. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront du corps. Quand le peuple les entendra produire avec leur corps un son prolongé, tout le monde poussera un grand cri, et les remparts de la ville s'écrouleront sur place. Alors le peuple donnera l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Nun, convoqua les prêtres et leur dit: « Chargez le coffre de l'Alliance sur vos épaules et que 7 d'entre vous prennent 7 corps faits de cornes de bélier et marchent devant le coffre de l'Éternel. » Puis il dit au peuple: « En avant, faites le tour de la ville et que les hommes armés précèdent le coffre de l'Éternel. » Le peuple fit comme Josué l'avait ordonné. 7 prêtres portant 7 corps faits de cornes de bélier passèrent devant l'Éternel et se mirent à sonner de leurs instruments tandis que le coffre de l'Alliance suivait. Les hommes armés les précédaient. Une arrière-garde suivait aussi le coffre. Ils marchaient au son du corps. Josué avait donné cette consigne au peuple: « Pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. » Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis tous rentrèrent au camp pour la nuit. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres chargèrent le coffre de l'Éternel sur leurs épaules. 7 prêtres portant 7 corps faits de corps de bélier se remirent en route devant le coffre de l'Éternel en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Éternel. Ils marchaient au son des corps. Ils refirent une fois le tour de la ville ce jour-là, avant de regagner le camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, Josué ordonna au peuple: « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville, avec tout ce qu'elle contient, sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. Mais attention, prenez bien garde de ce qui doit être voué à l'Éternel. Ne prenez rien de cela, sinon vous placerez le camp d'Israël sous une sentence de destruction, et vous lui attireriez le malheur. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront consacrés à l'Éternel, et on les mettra dans son trésor. » On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri, et le rempart s'écroula sur place. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi, et ils s'en emparèrent. Ils exterminèrent par l'épée, pour les vouer à l'Éternel, hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et ânes, tous ceux qui vivaient dans la ville. Josué dit aux 2 hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays: « Allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. » Les 2 hommes y allèrent, firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté, et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa
dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens qu'elle avait cachés, parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. À la même époque, Josué prononça ce serment solennel. Maudit soit devant l'Éternel celui qui tentera de rebâtir cette cité de Jéricho et de la reconstruire. C'est au prix de son fils aîné qu'il posera ses fondations et au prix de son fils cadet qu'il fixera ses portes. L'Éternel fut avec Josué et sa renommée se répandit dans tout le pays. Jusque-là, la lecture. Excusez-moi d'avoir été si long, mais il fallait que vous sachiez tout. Les faits qui sont rapportés ici ne vous sont pas inconnus. Vous les avez pour la plupart appris à l'école du dimanche. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui. Mais impossible n'est pas français. Mais aujourd'hui, pour moi, il est impossible de traiter en détail tout ce que nous venons de lire. Je n'aborderai que 2 points, à savoir l'identité des Juifs et, entre parenthèses, l'identité des chrétiens, et également la violence des Israélites envers les Cananéens. Voilà, une fois le Jourdain franchi, la conquête de Canaan put commencer. Mais l'Éternel va couper l'élan des soldats. Il voulait en effet préparer les hommes en armes à une invasion très particulière de la terre promise. À part Josué et Caleb, tous les Juifs nés en Égypte sont morts lors du chemin vers Canaan, lors de ce voyage au travers du désert. Il fallait d'abord que le peuple en finisse avec son passé. La nouvelle génération n'avait plus en elle les signes de l'alliance avec Dieu. Reportez-vous à Genèse 17. Aucun homme né au désert n'avait plus subi la circoncision. C'était le signe d'appartenance au peuple choisi par Dieu. Le rituel de la circoncision s'imposait pour confirmer l'alliance avec Dieu. C'est d'ailleurs Dieu qui prend l'initiative. À Josué revient la recherche de couteaux en silex. Pour nous chrétiens, la circoncision est spirituelle. Elle symbolise la distanciation par rapport à la vie sans Dieu. Elle parle de rejet de la vie de péché. Voyez comme verset Romains 8, verset 13, Colossiens 2, versets 11 et 12. Et elle parle également, cette circoncision, de la consécration authentique du cœur au Seigneur. Reportez-vous cette fois à Deutéronome 10, verset 16 et à Jérémie 4, verset 4. Le peuple juif en entier, en tout cas les hommes nés au désert, devaient donc se réengager envers Dieu par la circoncision. D'habitude, les jeunes garçons sont circoncis le 8e jour. Ce n'est pas par hasard, car médicalement, on note que le temps de saignement est le plus court à ce moment précis de la vie. Un autre avantage médical est que les épouses de ces futurs hommes circoncis auront moins de cancer de l'utérus. Dieu n'impose rien par hasard. En tout cas, circoncire des hommes adultes entraîne un temps de guérison pénible, douloureux et invalidant. Pour des hommes en armes, le moment n'était humainement parlant pas idéal. Au verset 9, nous lisons « Faire rouler de vous l'opprobre de l'Égypte ». Cela semble indiquer que le temps de l'esclavage, le temps où ils n'avaient pas d'identité, ce temps est terminé. Les Juifs ont retrouvé leur identité réelle. Ils sont Juifs. Ils sont le peuple auquel une terre
avait été promise. Les hommes qui ont passé le Jourdain ont à présent les marques physiques d'un peuple élu par Dieu. Par notre foi en l'œuvre de Jésus, j'entends son incarnation, sa mort pour nous décharger du châtiment pour nos péchés, sa victoire sur le péché et sa résurrection, nous pouvons devenir de nouvelles créatures spirituelles. Par notre repentance et notre baptême, nous devenons des enfants de Dieu, à qui la vie éternelle est promise. Nous appartenons à l'Église qui œuvre à la mission de Dieu. Le Saint-Esprit nous relie. Nous avons en nous une vieille nature, dont une des caractéristiques est de vouloir vivre indépendamment de Dieu. Le péché est parfois agréable, mais le plus souvent, ses suites sont la misère et la culpabilité, le regret. Nous avons aussi en nous cette nouvelle nature, celle de l'homme nouveau que nous avons revêtu. À nous, la responsabilité d'alimenter abondamment cette nouvelle nature. Vivre par et pour Jésus, c'est recevoir de nombreuses bénédictions dans le monde spirituel. Ce qui est spirituel garde éternellement sa valeur. Ce qui fait partie des bénédictions matérielles n'est hélas que passager. 1 Pierre 5, 7 dit que l'on peut se décharger sur le Seigneur de tous vos soucis, de tous nos soucis, car il prend soin de vous, dit l'apôtre. Par notre foi en Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit en gage de notre héritage. C'est une partie de notre héritage futur. Depuis notre nouvelle naissance, l'Esprit, donc depuis notre nouvelle naissance, l'Esprit qui nous habite se fait remarquer par l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Dieu est avec nous, il est en nous, il est à notre écoute. Je le rappelle, il nous aime. Avec toutes ces certitudes, nous n'avons plus de doute. Avec Romains 8, je dirais, qui nous séparera de l'amour de Christ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Nous possédons l'armure qui vient de Dieu. Voyez Éphésiens 6, versets 10 à 18. J'y joins à cette armure la prière. Tout comme les Juifs qui, par leur circoncision, possédaient leur identité de peuple de Dieu, nous aussi, par notre attachement à Jésus-Christ et par ses nombreuses bénédictions, nous sommes équipés pour avancer avec confiance. Notre ennemi à nous n'est pas en armes. Nous n'allons pas avoir le ventre transpercé, mais nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Contrairement à l'ennemi de Josué et du peuple juif, notre ennemi est spirituel. Nous avons l'identité du chrétien. Dieu est avec nous et pour nous. Comme je l'ai dit au début de l'introduction du livre de Josué, lors d'une première prédication sur Josué, l'invasion de Canaan est allée de pair avec des exterminations des populations locales. On s'est interrogé sur la motivation de Dieu pour agir aussi brutalement. Des auteurs ont même critiqué le Dieu de la Bible. Et il y a même un auteur anglais, Richard Dawkins, qui a écrit un livre pour en finir avec Dieu. Ces propos sont brutaux et nous déplaisent fortement, nous qui sommes chrétiens. Mais il faut savoir que les Israélites ont agi fidèlement sur ordre de Dieu. Jéricho
a vu ses murs tomber comme un château de cartes. Seule la maison de Rahab sur ce pan de muraille a été épargnée. C'est une grâce de Dieu. On s'est demandé si les Israélites n'avaient pas exterminé par excès de zèle. Ils en avaient peut-être rajouté. Dieu avait peut-être demandé de liquider en nombre limité. Dieu a aussi puni des familles entières parmi son peuple. Je cite la famille d'Akan et celle de Corée. Des chefs d'État chrétiens ont exterminé en justifiant à tort leurs actes par la Bible. Je pense aux croisades, à l'apartheid en Afrique du Sud, aux persécutions des Afro-Américains, et il y en a d'autres. Pas question pour nous de rejeter l'Ancien Testament au moyen du Nouveau. Les deux parlent d'amour et de compassion de Dieu. Si vous voulez vraiment connaître la nature de Dieu, lisez Exode 34, les versets 6 et 7. Les auteurs des psaumes se réjouissent de la compassion, du pardon, de l'amour, de la grâce et de la générosité de Dieu. Lisez le psaume 103, entre autres les versets 8 à 14. Dans le psaume 145, les versets 9, 13 et 17. Lisez aussi Ézéchiel 33, verset 11. L'idée de colère et de châtiment sont également très présents dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais critiqué l'Ancien Testament, ni supposé que les événements de l'Ancien Testament auraient été immoraux. Jamais la conquête de Canaan n'est critiquée par la Bible elle-même. Il fallait donc que ces événements se réalisent tels quels. Dieu avait promis le pays de Canaan aux descendants d'Abraham. Reportez-vous à Genèse 15, versets 18 à 21. L'arrivée des Juifs a dû attendre. Elle a dû attendre que le péché des Amoréens arrive au maximum de leur gravité afin de justifier leur extermination, leur élimination. Je rappelle que les Amoréens étaient les plus nombreux en Canaan. Il importe pour nous de ne plus lire un récit historique de la Bible hors contexte. Certains textes sont à lire dans l'ensemble de la Bible. Il importe de ne pas citer les récits comme une guerre sainte, dont les batailles ne sont pas une guerre sainte, parce que ce n'est pas mentionné ainsi dans la Bible. Mais il faudrait plutôt parler de guerre de Yahweh. C'est lui qui a combattu vraiment. Les ennemis d'Israël étaient aussi ceux de Dieu, et surtout ceux de Dieu. Les Juifs connaissent la notion de vouer, de Herem, H-E-R-E-M, qui signifie l'exclusion du coupable. Elle signifie aussi la consécration à Dieu. Quand le Herem était appliqué lors d'une bataille, le pillage était interdit par les soldats. Ils n'en tiraient donc aucun bénéfice. Les vaincus étaient tous tués, tous leurs biens brûlés. Mais ici à Jéricho, l'or, l'argent, les objets de bronze et de fer étaient destinés au trésor de Dieu. Quand à l'époque, on déclarait avoir anéanti complètement l'ennemi, ces paroles étaient souvent creuses, car de nombreux ennemis fuyaient les batailles et se réorganisaient plus loin. Ainsi, l'anéantissement de tous les ennemis d'Israël n'eut lieu qu'à l'époque du roi David. L'histoire d'Israël est longue, mais la conquête de Canaan fut limitée dans le temps. La conquête de Canaan n'a jamais été décrite ailleurs dans la Bible comme étant un exploit à imiter en cas d'autres conflits avec les Cananéens. La brutalité de l'invasion est à voir donc la brutalité de l'invasion
est à voir dans le cadre de la justice divine et du châtiment des nations idolâtres et dépravées. Il n'est jamais écrit qu'il s'agissait d'oppression ou de génocide, ni de supériorité ethnique. Dieu a utilisé d'autres nations, comme les Assyriens et les Babyloniens, pour corriger la méchanceté d'Israël. Ils avaient été prévenus par Deutéronome 28, les versets 25 à 68. L'idée de châtiment divin change complètement le contexte moral de la violence lors de la prise de Jéricho en particulier. Jadis, une fessée donnée pour cause de désobéissance à un enfant, c'était toléré. Mais un coup donné sans raison, on appelle cela de la maltraitance. Donc, ce n'est pas de la désobéissance Donc, ce n'était pas vraiment de la maltraitance vis-à-vis de Jéricho. Deutéronome 9, versets 4 à 6, sert de garde-fou. Les Israélites ont été utilisés par Dieu pour exercer son jugement sur Canaan. Mais cela n'indiquait pas qu'ils étaient eux-mêmes irréprochables. Il n'y a aucun signe de partialité divine retrouvé dans la Bible. Voyez le psaume 78, les versets 59 à 64, et voyez aussi le prophète Amos au chapitre 3, les versets 1 et 2. Il est à noter que de nombreuses générations d'Israélites ont subi le jugement de Dieu, alors qu'une seule génération de Cananéens a été sanctionnée par Dieu via Israël. Les guerres font partie du monde des humains. Dans la nouvelle création, elle n'aura plus de place, plus de raison d'être. Quand la guerre est soumise à la souveraineté de Dieu, elle joue un rôle dans l'histoire et elle sert à exercer la justice divine. C'est ainsi qu'il faut voir la conquête de Canaan. Dans l'Ancien Testament, on a Israël, le peuple élu, bénéficiaire de l'alliance. Et de l'autre côté, nous avons toutes les autres nations. Celles-ci n'avaient pas un lien privilégié avec Dieu. Le but final de l'élection d'Israël était que les autres nations se joignent à cette alliance, car Abraham allait devenir le père de nombreux croyants. La pensée principale de l'Ancien Testament n'est pas Israël contre toutes les nations, mais Israël pour les nations. Le but ultime de Dieu, c'est de bénir tous les peuples, mais des jugements ponctuels s'imposent. C'est ce qui s'est produit avec les Cananéens. Souvenez-vous que nos enfants n'écoutent pas beaucoup nos paroles. Ils nous regardent et ils observent notre comportement. Ce sont nos actions qu'ils imitent. Ainsi, les différentes générations parmi les Cananéens étaient imprégnées d'occultisme et d'idolâtrie. Les sacrifices d'enfants étaient courants. Plus d'espoir de changer toutes ces générations. C'est pourquoi toute la population de Jéricho avait dû être exécutée, car à la longue, les Juifs eux-mêmes auraient pu les imiter. Le problème des Cananéens n'était donc pas qu'ils étaient étrangers, mais qu'ils étaient idolâtres. Le salut accordé à Rahab est la preuve que ceux qui renonçaient au Dieu de Canaan pour adorer le Dieu vivant des Juifs étaient épargnés. L'intégration à Israël n'était pas limitée à des personnes isolées comme Rahab. Nous y reviendrons plus loin. L'intégration à Israël était donc possible. Des étrangers étaient intégrés à Israël et ils étaient très bien protégés. Relisez Lévitique 19, versets 18, 33 et 34.
Voyez aussi le Deutéronome au chapitre 10, les versets 18 et 19. La loi était favorable aux étrangers. Les étrangers n'étaient pas persécutés, absolument pas. À titre de conclusion, je peux dire que la conquête de Canaan est une étape en vue de notre propre salut. C'est aussi notre histoire. C'est ainsi que Dieu a agi pour que toutes les nations puissent être bénies en Abraham. Nous déplorons la violence, mais Dieu également. Ses yeux ne supportent pas la persécution ni la violence. Comme nous le verrons plus loin, la conquête de Canaan a été de courte durée. Je le répète plusieurs fois. Le livre de Josué est à lire à la lumière de la croix. À Golgotha, la méchanceté humaine a été horrible envers notre Sauveur et Roi. Il était innocent. C'est à la croix que Dieu a jugé le péché du monde. En Jésus, Dieu a résolu le problème du péché et de la culpabilité. Nous faisons partie des nations et nous sommes sauvés. Merci à Dieu de nous avoir tant aimés et merci aussi que nous sommes maintenant ses enfants à qui tant de privilèges sont accordés. Vivre avec le Christ dans la gloire, c'est notre part. Alléluia, gloire à notre Seigneur. Jusqu'ici donc, cette prédication enregistrée. Chers amis, je vous salue tous et je veux terminer par une courte prière. Seigneur et Père, merci de nous avoir tant aimés. Merci de nous avoir envoyé Jésus. Jésus qui nous a tirés de notre misère, qui nous a sortis de ce puits profond. Oui, Seigneur, tu as jeté tous nos péchés dans une mer profonde. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et te remercier. Seigneur, aide-nous à comprendre le contexte dans lequel l'invasion de Canaan a eu lieu. Oui, Seigneur, aide-nous à tout intégrer à l'échelle de toute la Bible. Merci, Seigneur, de nous avoir laissé ces écrits précieux, ta parole, par laquelle tu nous parles. Merci pour cette épée de l'Esprit qui est ta parole. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Voilà, merci à notre frère pour ce partage. Nous en arrivons à la fin de ce culte. Il y a deux petits mots qui nous ont été... C'est mon aide. Ma moitié. Bien fort. Nous avons donc reçu une carte et c'est vrai que déjà, moi personnellement, je tiens à vous demander pardon parce que j'avais eu contact avec ce frère déjà depuis 3 semaines et il m'avait dit surtout tu transmets mes salutations à l'église et je ne suis qu'un homme. Tellement oublieux. Ça rentre, ça sort. J'avais pas ma femme à côté de moi. L'Église protestante évangélique de Rambouillet vous présente ses meilleurs vœux dans le Seigneur pour cette nouvelle année. Les travaux de nos nouveaux locaux sont terminés et nous nous réjouissons de pouvoir nous y réunir bientôt. Alors là, il n'a pas mis 3 petits points, donc là, il y a peut-être un acte de foi, il espère. Nous sommes émerveillés de la façon dont Dieu a pourvu aux besoins. Vous avez participé à cette œuvre par votre soutien et nous tenons à vous en remercier chaleureusement. Que notre Seigneur en soit glorifié et vous bénisse en retour au long de cette année, donc fraternellement. Alan Kai, donc le pasteur, avec le président Philippe Datchari. Voilà ce petit mot qui nous a été, donc on va l'afficher là-bas au bout. Et ensuite, une autre carte. Alors, c'est les Hauts-de-France, la Côte d'Opale. Chers frères et sœurs en Christ, moi
et Thérèse Marie, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne année et bonne santé physique et spirituelle donc pour 2021. Tes lunettes? Non, vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie chacun pour sa part, donc ça c'est 1 Corinthiens 12, 27, avec reconnaissance fraternelle en Jésus-Christ. Et donc là, ça vous est envoyé donc à notre adresse. Donc là, Thérèse Marie. C'est qui là, c'est les Gilbert? Alors, Thérèse Marie. Gilbert. Les Gilbert? Ah, c'est les Gilbert. Les Gilbert, D'accord. a priori. Moi et Thérèse Marie, je ne vois que ça. J'ai mes syllabes, ceux qui ne sont pas encore connectés. Bah, il est temps, hein. Oh là là, Ça a pris c'est froid. dur. Ça a pris froid. Je vais reprendre de la vitamine. Oui. Au moment des salutations, il y a Yannick qui est parti hier pour son stage et qui salue toute l'Assemblée. Il était désolé de ne pas être là dimanche dernier, mais il était en examen toute la semaine. Donc il est parti, il salue tout le monde. Et il y a Richemont qui est à l'hôpital de nouveau à Zuidcote. Pour la suite qui des traitements. espère peut-être venir, mais qui salue tout le monde également. D'accord. Donc, ce sont des frères qui sont passés pour un temps au milieu de nous. Donc, le frère Richemont, c'est vrai que bon, lui, c'est pour la suite de bien sûr, ses traitements, ses brûlures. Hein. Donc, pensons à lui dans nos prières. C'était une semaine difficile, il était en isolement cette semaine avant de pouvoir avoir les soins. Donc, on sait que l'isolement fait aussi du tort, malheureusement, parmi les jeunes. C'est pas évident, mais après, un simple coup de fil, un petit SMS, un truc comme ça, eh bien, ça aussi, sa valeur. On est dans la communion fraternelle, c'est vrai, quand on est ensemble, là, physiquement, en présentiel, hein, aimez ce mot, mais aussi en esprit, quand on prie les uns pour les autres et quand on envoie un petit texto aux uns aux autres. Voilà, continuons à vivre cette communion fraternelle. J'avais un petit cantique pour terminer notre culte. C'était... Les annonces. Ah oui, les annonces. Oh là là, ça y est. Oh, Je zappe tout. Hein. J'ai dû les citer de mémoire. Hein. Voilà. Comme vous le voyez, on est toujours les bienvenus à l'Assemblée. Hein. Donc cette semaine, donc, notre réunion de prière, donc Marc nous fera bien sûr l'envoi du lien pour cette réunion par Zoom. Donc tout le monde est convié hein, pour pouvoir partager ce temps. Voilà, donc toujours à la même heure, rien de changé, rien de particulier. Maintenant, si vous avez des sujets particuliers, n'hésitez pas à le dire pour qu'on puisse faire bloc hein, en commun. Samedi prochain, donc, comme cela a été décidé, nous allons par Zoom faire notre CA. Donc, les gens qui sont concernés, eh bien, n'oubliez pas l'heure, n'oubliez pas de vous lever samedi matin. Il reste en pyjama, ça se voit. Oh oui, oui, en pyjama, mais jusque-là. Avec couverture Ah, peut-être, ouais, mais bon, enfin. Il y a que nous, là. Paul nous a dit qu'il faisait 20. Hein. Maintenant, il faudra peut-être voir réétalonner le Non, mais thermomètre, regarde, on sait jamais. c'est le fil, je suis froid. Non, mais Voilà. c'est un Et- thermomètre électronique, hein, donc il... Et dimanche prochain, donc notre culte, toujours à la même heure, 10h, si, hein, d'ici là, nous n'avons pas de changement au niveau du gouvernement. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Et si. Alors, on va pas chanter joyeux anniversaire, hein, puisque le frère n'est pas là, mais ce qu'on peut faire, c'est lui passer un petit coup de fil et lui souhaiter, on va dire, une bonne continuation dans la santé, hein, parce que Daniel n'est pas toujours très en forme. On pense à lui, et que Dieu lui fasse du bien, le garde encore durant cette année. Oh, c'est un jeune, hein, comme on le dit, c'est un jeune de plusieurs vingtaines, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Et pour les autres choses, vous retrouvez tout sur le site internet. Donc, oui. Je parle de mercredi. Ruth. Non, je me suis dit, samedi, il n'y a pas autre chose aussi? Samedi après-midi?
Alors, ça c'était pour, C'est pour ceux qui font un essai. pour ceux qui sont investis. Donc, Alors, pour info, on est en train de préparer l'éventualité d'un prochain confinement. voilà. Et pour éviter qu'on se retrouve dans des situations compliquées, on est en train de préparer l'organisation du culte tel qu'on le souhaiterait s'il devait y avoir reconfinement. Donc on va essayer d'avoir un culte en direct et samedi après-midi, on va se réunir à plusieurs via Zoom pour essayer de voir si on sait le mettre en œuvre. Voilà. Bon. Donc sachez qu'il y a du travail qui est fait en vue d'un éventuel prochain confinement. Voilà. Si vous souhaitez participer, ben, Vous êtes venu. voilà. Pas de problème. Hein. On expliquera les choses si besoin est. Voilà, vous voyez, on essaie de s'adapter. Hein, vous l'avez vu aujourd'hui avec la projection de la prédication, on essaie de s'adapter à la réalité de ce que nous vivons et aux contraintes que ça implique. Voilà. C'est vrai qu'il vaut mieux ça que être pris au dépourvu et puis de pallier ça la dernière minute. Voilà, donc je pense que là maintenant j'ai fait le tour des annonces. Le dernier chant. Tu peux venir au chant. Voilà. N'oubliez pas que le Seigneur nous a dit sauver pour servir. Nous avons été élus. Élus, ça veut dire qu'on porte une responsabilité, une charge. Et cette charge, eh bien, c'est le Seigneur qui nous l'a mis, de pouvoir annoncer sa parole, son évangile. Alors, on va le dire, on va le chanter, entendez tous l'appel, adorer l'Éternel, vous familles de la terre, célébrer ce que Dieu a fait. Voilà, on se lève une dernière fois, et dans la joie. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, aux familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, parce qu'il est grand et l'amour, envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous le monde, ressuscité, il vit encore. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, le Seigneur règne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ah, Soyez prudents, ça glisse. ça glisse. Donc, oui, les flocons continuent à tomber.